Bonjour Madame Dian, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir fait ce déplacement et venir à Article 19. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de la journée panafricaine de la femme célébrée le 31 juillet. Oui. Cette journée rend hommage au rôle essentiel des femmes dans la construction du continent et invite à réfléchir sur nos droits, nos combats et nos aspirations. Le thème de cette année, l'Afrique que veulent nos femmes et nos jeunes, met particulièrement en lumière la voix des femmes et des jeunes et des nouvelles générations. C'est un plaisir de recevoir votre avis en tant qu'office manager à Article 19 Sénégal, Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Dian Aïssata Diallo. Je suis office manager à Article 19 Sénégal, Afrique de l'Ouest. Article 19 Sénégal est un ONG des droits humains. Je suis office manager et je brasse tout. Quand on dit office manager, d'autres pensent que c'est le langage français, c'est le gestionnaire du bureau. Mais je suis en même temps dans les programmes, dans l'administration, ici à Article 19. Voilà, le bureau de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce bureau-là qui couvre tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Article 19 a aussi des bureaux au niveau de l'Afrique de l'Est, au Kenya. C'est ce qui couvre les pays qui sont au niveau de l'Afrique de l'Est. Et aussi au niveau du MENA, c'est les bureaux du MENA, comme on les appelle, qui regroupent le Maroc et la Tunisie. Le siège du bureau d'Article 19 Sénégal se trouve à Londres. Quelle est votre aspiration de cette journée panafricaine de la femme? Disons que cette journée nous inspire beaucoup de choses. Avant cela, d'abord, vous permettrez de rendre hommage à nos voyantes dames et jeunes qui ont eu à ouvrir le chemin. Parce qu'aujourd'hui, si nous en parlons avec une tête bien posée et reposée dans un climat de paix, c'est parce qu'il y a eu des bâtisseurs derrière. Rendons hommage à eux et ceux qui ne sont plus de ce monde, que leur âme repose en paix. Et donc, vous voyez qu'ils ont eu à faire quelque chose aujourd'hui qui est l'aboutissement, disons, le cheminement, parce que ce n'est pas encore fini. Nous écrivons, nous laissons et aussi les choses continuent. Donc, parlant de cette journée panafricaine, c'est une journée importante pour reconnaître ce que les femmes ont eu à faire, une reconnaissance, disons, de la contribution des femmes et des jeunes. N'oublions pas qu'il y a des jeunes aussi derrière très dynamiques sur le développement du continent. Et quelles sont vos avancées aujourd'hui? Quelles sont les avancées aujourd'hui en matière d'égalité des genres? Bon, en Afrique, les avancées en matière d'égalité des genres sont inégales, mais prometteuses, comme on le dit. C'est avec des progrès notables dans certains domaines, mais aussi il reste des défis à relever, surtout dans l'égalité des genres qui est un enjeu crucial pour le développement. Nous avons aussi des défis à relever dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et dans le domaine aussi de la législation. Et aussi, il y a des initiatives communes pour des défis qui restent à relever, qui sont les violences basées sur le genre. Okay. Et comment appréciez-vous le degré d'implication des jeunes et des femmes dans la construction de l'avenir du continent africain, surtout quand on parle de l'implication des femmes dans les domaines de la culture, de l'économie et de la politique? Il faut dire que les femmes ont toujours contribué à la société et leur rôle dans le développement de l'Afrique est crucial. Les femmes africaines ont eu un impact très significatif dans de nombreux domaines tels que l'éducation, tels que les soins de santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat et la politique. Sans oublier également les jeunes qui sont derrière. Et malgré les avancées juridiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981
le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de l'homme, aux droits des femmes en Afrique, le protocole de Matupo, en 2003. La mise en œuvre de ces droits se heurte à des obstacles. Selon vous, quels sont les obstacles qui freinent encore l'émancipation de la femme africaine? Disons que l'émancipation de la femme africaine est un défi complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Il est crucial de s'attaquer aux obstacles culturels. Déjà, nous avons des obstacles juridiques, des obstacles socio-économiques et politiques, afin de garantir le très grand respect des droits de l'homme, des droits des femmes, et de leur permettre de réaliser pleinement leur potentiel. Il y a beaucoup de défis à relever. C'est vrai que l'émancipation de la femme est là, mais des obstacles, comme je viens de le dire, il y en a beaucoup et nous devons relever cela. Est-ce que vous observez une différence entre les femmes de la société africaine urbaine et rurale? Bon, parlant de définition, on peut dire qu'il existe une différence entre les femmes rurales et la femme urbaine, parce que les milieux ne sont pas les mêmes. Mais pour moi, une femme reste une femme, qu'elle soit du milieu urbain comme du milieu, disons, citadin ou urbain ou rural. Une femme, c'est une femme. Il faut dire que toutes ces femmes, que ce soit des femmes issues du milieu rural et des femmes issues du milieu urbain, sont confrontées à des défis liés à l'accès à l'éducation, liés à l'emploi formel, liés aux ressources, ainsi que des normes sociales qui sont très restrictives. Les femmes urbaines, tout en bénéficiant d'un accès plus large à l'éducation et à l'emploi, peuvent être également confrontées à des inégalités et à des normes sociales persistantes. Nous sommes en plein, disons, ville, mais toujours nous voyons que les femmes émancipées ne cessent de parler de parité dans tout ce qui se passe dans le pays, donc dans le monde entier. Donc nous voyons chaque fois qu'il y a une élection, les femmes se mettent à l'avance pour revendiquer leurs droits et avoir une part dans ce qui sera, disons, desservi. Parce que aussi, les femmes, on en a des femmes qui sont très braves, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Nous avons des femmes qui sont très dynamiques et les femmes, nous avons remarqué, les femmes comme les jeunes jouent des rôles qui sont très importants dans le développement de notre chère Afrique. L'agenda 2063 place les femmes et les filles au centre du développement de l'Afrique et s'engage à adopter une approche inclusive pour le succès du continent africain. Selon vous, comment les gouvernements africains pourraient-ils mieux intégrer les aspirations des jeunes filles, des femmes, dans leur politique publique à l'échelle nationale ou continentale? Déjà, pour cela, il faut, pour mieux intégrer les aspirations des femmes et des filles dans les politiques publiques africaines, les gouvernements pourraient mettre en place des stratégies ciblées, renforcer les mécanismes de participation et investir dans l'éducation et l'autonomisation économique. Cela inclut la création d'espaces de dialogue où les femmes et les filles peuvent exprimer leurs besoins, ainsi que des politiques qui favorisent leur accès à l'éducation et à la santé et à des opportunités économiques. En intégrant ces différentes approches, les gouvernants africains peuvent mieux répondre aux aspirations des femmes et des filles et les placer au cœur du développement de notre chère Afrique. Et en quoi les médias africains peuvent-ils participer à la valorisation
et des femmes dans la société, surtout dans la sensibilisation, dans l'éducation et dans le traitement de l'information relative aux femmes et aux questions de genre. Vous savez, les médias, ils ont un rôle à jouer dans la valorisation du rôle de la femme. Parce que qui parle de médias parle d'information. Même les femmes qui sont dans le monde rural ont besoin d'être informées et d'être informées par la bonne information qui passe. Que ça soit aujourd'hui avec le numérique, que ça soit aussi avec les radios communautaires. Parce que n'oublions pas qu'il y a des zones où l'accès à l'Internet est très difficile. Et donc, nos voyantes dames qui sont dans ces zones parviennent à être informées à travers les radios communautaires qui, au passage, vraiment, je leur fais un chapeau parce qu'ils jouent un très grand rôle. Je rentre d'une mission qui m'a conduit au niveau des 2 régions de Tambacounda et de Kédougou. J'ai vu le rôle que les radios communautaires parviennent à jouer dans ces zones où vraiment, disons, l'information passe. Quand on parle aussi de médias, on parle d'information. Donc, la bonne information avec les médias. On ne peut s'informer qu'à travers les médias. Maintenant, l'ère du numérique, c'est vrai, nous avons les téléphones, les WhatsApp et les autres, mais toujours est-il que les médias restent les médias. Soit c'est des médias en ligne, soit c'est des médias écrits, ou bien c'est des médias à travers la radio ou la télévision. Donc, en un mot, pour me résumer, je dirais que les médias africains ont un rôle à jouer dans la valorisation du rôle des femmes en matière de sensibilisation, d'éducation et de traitement de l'information relative au genre, en adoptant une approche inclusive et en promouvant une image positive et diversifiée des femmes. Les médias peuvent contribuer à une société plus juste et plus égalitaire. C'est ce que nous voulons. Dernière question. Quels sont les défis à relever pour la reconnaissance du rôle crucial des femmes africaines dans le développement du continent? Surtout qu'à travers des résolutions, la Commission africaine a rappelé aux États membres leur obligation en matière de protection et de promotion des droits des femmes sur leur territoire. Bon, disons que les défis à relever sont très énormes et sont très cruciaux, surtout pour le rôle des femmes, surtout dans le développement du continent. Qui parle de développement met en marche les femmes, parce que nous avons des femmes qui sont très braves. Quel que soit le secteur d'activité que vous prenez, vous avez toujours une femme et un jeune derrière. Et donc, je peux dire que sans les femmes, beaucoup d'économies ne peuvent pas passer. Donc, ça, c'est un défi à relever. Nous devons encore une fois valoriser la femme, reconnaître les droits des femmes et mettre la femme à la place qu'il faut, disons. On a l'habitude de dire qu'il faut mettre les hommes à la place qu'il faut, mais moi je dirais que les femmes aussi méritent leur place là où il le faut vraiment. Merci. Merci beaucoup Madame Dieng pour votre temps, pour cette interview. Merci chers spectateurs de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations. C'est moi.